Salut famille, on a un excellent week-end qui débute. Oui, je vais dire qu'il a débuté aujourd'hui, qui se poursuivra demain et après-demain. Avec d'excellents matchs ce week-end, de vrais derbies et que je vais prendre la peine d'analyser tout à l'heure. Il s'agira bien sûr dans cette vidéo d'analyser les matchs de Bundesliga, de la Liga, de la Série A, de la Ligue 1 française et du championnat belge, du championnat turc hein, et du championnat de Pays-Bas. Voilà, je vais aller rapidement. Voilà, pour ne pas que la vidéo soit très longue, en commençant par le championnat allemand. Le premier match va opposer Freiburg à Augsburg. Dans ce match, Freiburg cherche à prendre des points, n'est-ce pas, pour rejoindre le Big 4. Voilà, suite à son nul de la dernière fois et sa défaite précédente. Et quant à Wolfsburg, cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge parce qu'ils ne sont pas encore à l'abri d'une descente en deuxième division. Mais quand on regarde l'état de forme actuellement de ces équipes-là, Freiburg est en forme que Wolfsburg sur les 5 derniers matchs, bien sûr. Et à domicile, quand on regarde, on voit que Freiburg à domicile se bat très bien. C'est 4 victoires pour un match nul sur les 5 derniers. Et à l'extérieur, quand on regarde Wolfsburg, on sait que c'est une équipe qui n'est pas trop stable à l'extérieur. Avec 3 défaites, un nul et une victoire sur les 5 dernières sorties à l'extérieur, bien sûr. En partant sur tout cela, combiné à l'expérience et au niveau de motivation, vu que Freiburg joue à domicile, on va aller simplement sur la base de la victoire de Freiburg, une cote 1,51 sur OneXBet, une cote 1,55 sur BetWinner. Il y a le second match qui va opposer Hertha Berlin à Union de Berlin. Avant d'analyser ce match, je vais rappeler aux gens qu'ici, je donne simplement mon avis sur l'ensemble des matchs de la journée. Et quand je finis, les jeux se passent dans mon groupe Telegram. Je poste des jeux gratuits dans mon groupe Telegram pour ceux qui veulent jouer, bien sûr. Donc, vous rejoignez le groupe Telegram dont le lien est en description de la vidéo. Il y a Union Berlin qui joue face à Hertha Berlin. C'est un match pour certains qui semble un match assez facile parce que Union Berlin cherche à prendre des points, n'est-ce pas, pour arracher de nouveau de manière provisoire la première place à cette équipe de Bayern avant la trêve. Voilà, avec des difficultés, mais depuis leur retour, je pense que c'est bon. Ils ont aligné 2 victoires de suite, mais c'est pas ça qui va me faire prendre une mauvaise décision sur ce match. C'est vrai qu'ils sont en forme sur tous les plans. Ils sont au-dessus de Hertha Berlin cette année. Mais on va regarder un peu les statistiques entre les deux confrontations. Vous allez voir quelque chose. C'est vrai, Union de Berlin s'est toujours imposé face à cette équipe de Hertha Berlin. Et je pense que l'histoire va se répéter. Mais je n'irai pas sur cette base. Pour moi, dans ce match-là, je pense que Union Berlin peut marquer au moins plus de 1,5 buts dans ce match, simplement plus de 2 buts pour Union de Berlin. Parce que pour moi, Hertha Berlin peut trouver le chemin d'affilée, bien sûr. Il y a Hoffenheim qui joue face à Mönchengladbach. Ce match, c'est un match assez intéressant que j'aime, j'adore. Dans ce match, je vois au moins 4 buts au minimum. C'est ce que je vois. Mais voilà, on ne va pas jouer ça, on va jouer simplement les deux équipes marquent au vu de l'ancienneté des deux équipes. Et actuellement, les deux équipes ne sont pas à l'abri. C'est vrai que Hoffenheim est plus en danger que Mönchengladbach, mais les deux ne sont pas encore à l'abri parce qu'il n'y a que 6 points entre Mönchengladbach et le premier relégable. Du coup, il faut dire simplement que cette équipe n'est pas encore à l'abri et les deux vont chercher forcément à gagner dans ce match. Hoffenheim n'est pas trop en forme, mais à domicile, je pense que voilà, ils peuvent tout faire pour trouver le chemin d'affilée une fois les deux marques. Il y a Mayence qui joue face à Bochum. Ici aussi, c'est un match où actuellement, Bochum, dans le niveau de forme, n'est pas trop ça. Mayence est un peu en forme que eux. Et quand on regarde actuellement l'état de forme sur les 5 derniers matchs, ça c'était dans l'ensemble, sur les 5 derniers matchs, Bochum voilà, a fait une belle performance que Mayence. Voilà, avec 3 victoires et aucune victoire pour l'équipe de Mayence sur les 5 derniers matchs. À domicile, l'équipe de Mayence ne se retrouve pratiquement pas. Et quand on regarde à l'extérieur, Bochum aussi ne se retrouve pratiquement pas. Voilà, vu que Bochum ne se retrouve pas à l'extérieur et que Mayence ne se retrouve pas à domicile, je pense que ce match-là sera vraiment équilibré. Et pour moi, les deux équipes vont finir par trouver le chemin des filets dans ce match-là, au vu, n'est-ce pas, de l'état de forme de chaque équipe. Et quand on regarde les statistiques, ils se sont confrontés plusieurs fois. Voilà. Et il y a eu pas mal de matchs, surtout les 2 derniers matchs. Vous allez voir que les deux équipes ont parvenu à trouver le chemin des filets. Donc je pense que demain dans ce match-là également, les deux peuvent trouver le chemin des filets. Ça, c'est un premier pronostic.
un second pronostic sans faille. Je pense que Mayence va gagner le match au vu de l'expérience simplement. Ils sont plus expérimentés, je pense qu'ils peuvent s'imposer. Donc on peut aller aussi sur la victoire de Mayence. Il y a Werder de Brême qui joue face à Wolfsburg. Ici, Wolfsburg est actuellement en forme. Voilà, ils sont réveillés, ils sont bien réveillés même. Et ils sont en train de faire les petits bouts de chemin. Et actuellement, ils cherchent à prendre des points. Vous allez voir 5 victoires d'affilée. Et je pense que cette équipe-là est vraiment réveillée. Et je pense que dans ce match, ils vont trouver le chemin d'affilée 2 fois. 2 buts pour Wolfsburg. C'est le pronostic safe. Cependant, les deux équipes peuvent trouver le chemin d'affilée pour ceux qui aiment jouer cette option. Sinon, je pense que Wolfsburg va marquer 2 fois. Il y a Bayern Munich qui joue face à Eintracht Francfort. Bayern Munich veut conserver sa première place. Bayern Munich a déjà, depuis la reprise, n'a pas encore gagné, c'est-à-dire les 2 derniers matchs. Et quand on regarde Eintracht Francfort, ils ont gagné un match et ils ont fait un nul la semaine face à... Et c'était déjà Eintracht Francfort face à Freiburg. Ils ont fait un match nul. Et Bayern a été tenu également en échec par Cologne. Donc ce match-là, c'est un match de Big 4. Je pense que les deux équipes vont marquer simplement parce que quel que soit l'état de forme des Bayern, quelle que soit la puissance offensive des Bayern, la défense des Bayern n'est pas trop stable. Et à chaque fois, surtout en Allemagne, je ne parle pas des coupes, mais en Allemagne surtout, c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Et je pense qu'ils vont encaisser forcément dans ce match. Ils vont encaisser forcément dans ce match-là face à Eintracht Francfort qui a une attaque de feu dont les deux équipes marquent également dans ce match. Je pense que c'est tout pour le championnat allemand. Voilà, je vais directement venir sur le championnat espagnol. Avant de vous donner mon pronostic sur le championnat espagnol, c'est le match Mönchengladbach face à Hoffenheim. Je vais vous donner un buteur simplement, Kramaric, buteur. C'est une cote 2,26. Je pense que ça peut passer. Voilà, tentez ça pour ceux qui peuvent. Alors, il y a Cadiz qui va jouer face à Majorque. Et actuellement, je ne vais pas être loin sur l'état de forme Majorque est en forme que Cadiz actuellement. Et dans l'ensemble, vous allez voir que Majorque est très bien classé. Cadiz cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Et sur l'état de forme actuel, Majorque est en forme que Cadiz. Et à domicile, l'équipe de Cadiz ne fait rien d'extraordinaire. Mais ils ne perdent pas à domicile. Vous allez voir que c'est des matchs nuls sur les 5 derniers matchs. 4 matchs nuls, 1 victoire. Et à l'extérieur, quand vous regardez Majorque aussi, c'est 2 victoires, 3 défaites. Mais au niveau de l'effectif également, Majorque est à un léger dessus par rapport à Cadiz. Et quand on combine tous ces éléments-là, et au niveau de l'expérience, aucune équipe n'est motivée qu'une autre. Quand on combine tous ces éléments-là à l'ancienneté, je pense que Majorque peut gagner le match. Peut partir avec au moins le match nul. Donc on va aller sur la base de victoire ou nul de Majorque. Et puis il y a plus de 1,5 but dans le match. Majorque ou nul et plus de 1,5 but dans le match. C'est une cote 2,12. Une très belle cote sur BetWinner bien sûr. Et si 1xBet également, c'est la même cote. 2,12. Une cote 2,12. Victoire ou nul de Majorque et les deux marques. Et plus de 1,5 but dans le match. Autant pour moi. Il y a Girone qui joue face à Barcelone. Girone aussi qui est actuellement au top, qui actuellement ça va bien chez cette équipe. Et la dernière fois ils ont perdu malheureusement à la fin du match face à Villarreal. Il dit bien malheureusement à la fin du match suite à un carton rouge et un penalty concédé. Et ils ont été matés par Villarreal qui est aujourd'hui très bien classé en termes de niveau de forme, 3e voilà, sur les 5 derniers matchs. Et en termes de l'état de forme actuel, Sociedad est l'équipe la plus en forme. Mais quand on regarde dans l'ensemble, dans le classement, on voit bien que Barça a la meilleure défense avec seulement 6 buts encaissés sur 17 matchs de la saison. C'est quand même extraordinaire pour l'équipe de Barça que nous connaissons. Et 36 marqués. Ce n'est pas la meilleure attaque parce que Real est la meilleure attaque actuellement avec 38 marqués et 16 encaissés. Et ils jouent face à une équipe qui encaisse beaucoup. C'est l'équipe de Girone. Ils ont encaissé 28. Ils ont marqué 26. Ils marquent moins qu'ils encaissent. Mais cette équipe est très solide également. Voilà, il ne faut pas les négliger. Et ils ont fait 7 matchs sans défaite avant de sombrer face à Villarreal. Barça cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage des Real de Madrid et Real Sociedad qui sont ses poursuivants directs. Et Girone cherche à se rapprocher des places européennes.
Mais ici, je pense que Barça n'a pas droit à l'erreur. Victoire de Barcelone, une cote 1,50. C'est une très belle cote qu'on peut aller chercher. Et dans ce match également, je vais vous donner un petit buteur dans ce match-là. Je vois Ansu Fati buteur. Voilà, je ne sais pas s'il va jouer en première période ou en deuxième période. Voilà, c'est la raison pour laquelle, sinon je le vois buteur parce que il va jouer en première période parce que Lewandowski ne joue pas également ce match. Et je pense qu'Ansu Fati sera en attaque. Je pense qu'ils vont marquer forcément dans ce match. Pour moi. Voilà. Il y a Séville-Elche. Un match aussi, c'est pas parce que chose que truc, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas parce que chose que truc, hein. Séville, c'est vrai que ça n'allait pas trop chez eux, mais l'expérience seulement va faire vraiment la différence et Séville va filer directement très loin, hein, n'est-ce pas, de la zone de relégation. Je pense que c'est un cadeau, ils vont monter, c'est une cote 1,50, ils peuvent se retrouver à la 11e ou 10e place, pourquoi pas, en cas de victoire. Et je pense qu'ils vont s'imposer sans état d'âme. Victoire de Séville. Retafe Betis. Hey. Le meilleur match en Espagne pour la journée, bien sûr. Quand il dit le meilleur match, je vais dire c'est le match le plus compliqué. C'est le match où les équipes se valent. Voilà, ils ont la même taille. Betis, Retafe, vous allez regarder sur les 10 confrontations, 10 dernières confrontations, 4 victoires pour Retafe, 3 pour Betis et des matchs nuls, 3 matchs nuls. Mais quand vous regardez simplement, vous vous rendez compte que quand les deux se croisent, dans la plupart des matchs, voilà, il y a des buts, les deux parviennent à trouver le chemin des filets, même quand le match se solde, n'est-ce pas, par un match nul. Les deux ont joué plusieurs confrontations ensemble et je pense que demain, l'histoire va se répéter. Pour moi, les deux équipes vont marquer. Et ce match-là, je vais vous donner un pronostic safe dessus demain à partir de 19h00, une victoire sèche, voilà, qui pourra marcher, hein. Je vais l'analyser encore de manière profonde pour vous donner cette victoire sèche-là. Après, bien sûr, les 3 matchs, je saurai automatiquement ce qui va se passer dans le 4e match. Donc, voici un peu pour ce qui est du championnat espagnol. Je vais m'arrêter là pour le championnat espagnol. Les autres championnats, je vais préciser. Je vais aller vite, très vite. Je ne vais pas commenter. Je vais vous donner directement mon point de vue parce que je les ai déjà tous analysés en interne. La vidéo est déjà longue. Voilà, la vidéo est déjà longue. Je vais vous donner simplement ce que je pense des matchs là. Mais c'est ce qui va se passer selon mon analyse. J'ai déjà analysé de manière approfondie, n'ayez pas peur. La Ligue 1. La Ligue 1, le premier match, c'est Troyes-Lens. Troyes joue à domicile 7, mais Lens, c'est la meilleure équipe, meilleure défense. Hein? Meilleure défense, très bonne attaque. 13 buts seulement encaissés, 32 marqués. Actuellement, c'est l'équipe qui est la plus complète à tous les niveaux, que ce soit au milieu défensif, au niveau défensif et offensif. Simplement, je pense qu'ils vont s'imposer dans ce match-là, hein, avec beaucoup d'impression. Et je ne sais pas la cote est de combien, on va regarder ensemble simplement. Mais je pense qu'ils vont gagner simplement. Si c'est une bonne cote, vous les tentez en individuel, une cote 1,70, ça s'est fait. Ça s'est fait. Même avec un carton rouge, Troyes ne peut pas les gagner. Je connais très bien cette équipe de Lens. J'ai suivi tous les matchs au cours de l'année. Et si Paris Saint-Germain ne fait pas attention, ils vont finir premier. Ça, il n'y a rien à dire. Le derby, Marseille-Monaco. Bon, allons sur la base des deux équipes marques, simplement, parce que les deux jouent pour le top 3. Pas le top 3 pour Monaco. Monaco cherche à rentrer dans la zone, voilà, qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions et également que Marseille. Les deux sont hyper en forme et actuellement, il n'y a que quelques points entre eux et la première place. Il aura beaucoup d'envie de jeu. Et je pense que les deux vont finir simplement par trouver le chemin des filets. Si je vais donner buteur ici, je vais donner Ben Yedder, buteur. C'est fini pour le championnat français. Je file. Je vous ai dit, le reste, c'est aller échappe. Voilà. Belgique, Westerlo, Malines. Ici, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que Michelin peut trouver le chemin des filets. Autant bien que Westerlo. Les deux équipes marquent. Il y a Coutray qui joue face à Odd-Saints. Il prend d'abord Coutray qui joue face à Odd-Saints. Dans ce match, je pense également que les deux vont trouver le chemin des filets. Ils vont dire, mais pourquoi ils donnent seulement que ce pronostic-là? Mais je sais ce qui va se passer un peu. Et il y a également ce match-là, Louvain qui joue face à Saint-Tron. Quand vous regardez, les deux sont collés. C'est la raison pour laquelle je vous dis les deux vont marquer. Parce que quand c'est comme ça, chacun cherche à jouer fort
pour, n'est-ce pas, reprendre la place de l'autre ou bien pour monter. Donc les deux équipes, ça donne de l'engouement et puis ça donne beaucoup de buts. C'est ce qui fait que dans ces matchs-là, je vous dis, les deux vont marquer. Il y a Charleroi qui joue face à Royal Union Saint-Gilloise. Royal Union est très en forme que Charleroi, mais l'expérience va faire beaucoup la différence. Voilà. C'est vrai que Charleroi Union, ils sont expérimentés, mais Charleroi, c'est le doyen quoi, dans l'expérience, en fait, dans leur première ligue là-bas, voilà, dans la première division. Mais ces dernières années, quand vous regardez les confrontations, puisque c'est récemment, voilà, que je vais dire les deux sont montés et que Union Saint-Gilloise est montée, hein, en première ligue belge, voilà, vous allez voir que l'année passée surtout, ils ont causé beaucoup de problèmes à Charleroi. Charleroi ne se retrouvait pas et ils ont causé beaucoup de problèmes. Mais je pense que ce match-là, les deux vont marquer. Pour moi, les deux vont marquer. Voilà. Ce match également, je vais vous donner un pronostic safe à 19h. Comme je l'ai dit, après les autres matchs, je vais vous donner une victoire sèche sur ce match également. Doucement, on avance. Je n'ai pas touché Écosse. Je n'ai pas touché Grèce. Voilà, c'est fait exprès. Sinon, en Grèce, il y a PAOK qui joue. Non, c'est PAOK B. Donc, je ne vais pas parler de ça. Série A. Empoli Torino. Expérience, différence. Voilà, beaucoup d'engouement dans ce match. Les deux vont finir par trouver le chemin des filets, mais Torino peut l'emporter. Hein? Torino peut l'emporter à cause de l'expérience. Au niveau de l'état de forme actuellement, vous allez regarder. Et dans son ensemble, état de forme, dans l'ensemble, Empoli, voilà, vous voyez qu'Empoli est très en forme que Torino. Torino ne se retrouve pas trop, mais à cause de l'expérience, les deux vont finir par trouver le chemin des filets simplement. Inter, Cremonese, victoire d'Inter, on ne va pas trop tourner autour du pot. Hein, c'est une cote 1,51, une belle cote. Lui qui a raté ça, je ne sais pas. Mais c'est une belle cote, vous pouvez miser fort dessus. Je pense que ça va passer, même si Inter n'est pas trop convaincant. Atalanta, ils sont réveillés que tout le monde. Atalanta, quand ils sont réveillés. Personne ne les effraie quand ils sont réveillés. Ils font du mal quand ils sont réveillés. Ils marquent beaucoup quand ils sont réveillés. Victoire d'Atalanta. Et dans ce match, il y a plus de 3 buts, c'est-à-dire plus de 2,5 buts. C'est une cote 1,80 par là sur OneXBet. Championnat italien, c'est clos. Trop de matchs amicaux. Pays-Bas. PSV, ça va pas trop, mais c'est pas parce que chose que truc. Hein. Dans ce match-là, simplement, je vois la victoire de PSV et plus de 2,5 buts dans le match. PSV et plus de 2,5 buts dans le match. Valvich face à Emen. Les deux équipes vont marquer simplement. Voilà, c'est mon pronostic safe. Et Irenven. Voilà, et Speed. Speed, c'est vitesse. Les deux équipes vont marquer également. Et quand on prend Nîmes James qui joue face à Sparta Rotterdam, moi je vais aller sur la base de la victoire ou nul de Nîmes James. Voilà, d'après tout ce que j'ai vu, statistiques, contours et puis niveau d'état de forme et tout ça. Utrecht face à Alkmaar. Alkmaar aussi c'est la catastrophe, mais c'est pas parce que chose que truc. Alkmaar va finir par s'imposer dans ce match à cause de l'expérience surtout. Je vais finir en Turquie. Après le championnat turc, je chute. Il y a Sivasspor qui joue face à Adanaspor. Actuellement, Sivasspor, ça ne va pas trop chez eux. Mais beaucoup, ils ont beaucoup d'expérience également. Et puis en plus, ils jouent à domicile. Vous allez voir, ils cherchent à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Et je pense que dans ce match-là, ils peuvent marquer une fois. Et de même qu'il y a Adanaspor. Donc, on va aller sur la base des deux équipes marquées. Il y a Ankara-Guku qui joue face à Gaziantep. Ici, c'est simplement la victoire de Ankara-Guku. Je ne vais pas être long. Et il y a Ataï Sport qui joue face à Trabzonspor. C'est la victoire de Trabzonspor. Une belle cote aussi à aller chercher. Il y a Antalya Sport qui joue face à Ranier Sport. Ici également, c'est la victoire de Antalya Sport. Et enfin, il y a Giresun Sport qui joue face à Galatasaray. La victoire de Galatasaray qui défend sa première place. Une belle cote. Je pense que c'est une cote 1,60. Ça peut se tenter en pari individuel également. Voilà une cote 1,62 sur OneXBet. Donc vous allez regarder. Voilà, ils défendent leur première place. Je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur.
hein, face à une équipe qui se retrouve pratiquement par victoire de Galatasaray. Voici un peu mon point de vue sur l'ensemble des matchs du jour. Et je vais m'arrêter là. Pour rappel, ceux qui veulent jouer tous mes jeux, vous rentrez dans le groupe Telegram. Vous aurez mes jeux là-bas demain à partir d'une certaine heure. Les premiers matchs, souvent, je ne me prononce pas trop, j'attends. Et je tiens à rappeler également ceux qui n'ont pas encore de compte sur Betrex. Créez un compte Betrex. L'application est gratuite. Vous téléchargez sur sur Play Store ou App Store. Vous créez un compte avec le code promo. Les vrais pronos. Vous jouez, les vrais pronos, c'est collé. Les vrais pronos, est-ce vrai, est-ce pronos. Vous jouez seulement, vous jouez. Si vous êtes le premier chaque semaine, vous avez des lots à gagner. Si vous êtes le premier au bout du mois, vous avez des lots à gagner. Et voilà, c'est assez intéressant, à vous de voir. C'est gratuit, c'est 100% gratuit. Maintenant, vous avez les clés que vous pouvez utiliser pour débloquer des jeux, pour, n'est-ce pas, formuler bien vos paris combinés en fonction de l'expérience de chaque pronostiqueur, puisqu'on ne peut pas tricher sur l'application. Merci, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et bien de choses à vos familles.